Vous êtes au service de l'Éternel des armées, non? On se met au garde à vous, allez. On se met debout. Alléluia, on va lire ensemble un passage de très près. C'est Romains chapitre 8, les versets 22 à 27. On peut peut-être l'afficher derrière moi. Romains 8, 22 à 27. On va le lire. Alors mon intention aujourd'hui, ce n'est pas de vous chatouiller, mais de vous enseigner et de vous communiquer quelque chose de vraiment authentique. Alléluia. On va lire ensemble. C'est affiché déjà, non? Ok. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs et que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Jusque-là, la parole de Dieu. On va rester debout. L'apôtre Paul, ce grand penseur, a laissé dans ce passage, j'ai envie de dire, une substance d'une actualité qui est absolument brûlante actuellement, pour notre temps là. Il dit, nous savons que toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce jour. Attends une minute. Ce qu'il dit là, c'est terriblement vrai, non? Je ne sais pas, mais toute la création soupire. On peut entendre quasiment les cris et les gémissements de douleur de la terre à travers les fléaux, à travers les crises, les bouleversements économiques, les bruits de guerre actuellement, et tellement de choses, les pandémies, etc. Enfin, toutes les peurs qu'on nous assène à travers les médias, etc. Et tous les systèmes de ce monde sont comme au travail actuellement. Tu as l'impression que c'est comme si quelque chose est sur le point de naître. Comme une femme qui est au travail pour l'accouchement. Regarde, on l'avait lu, nous savons que toute la création soupire, souffrant les douleurs de l'enfantement jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. L'apôtre Paul dit que c'est jusqu'à maintenant. Pas seulement la création, nous aussi, on soupire. Nous aussi, nous qui avons reçu les prémices de l'Esprit, on soupire en nous-mêmes. Est-ce que quelqu'un ici a déjà soupiré en lui-même? Tu as déjà soupiré en toi-même? Ok, mes amis, faites très attention parce que Dieu n'aime pas les gens qui attendent en murmurant et en gémissant. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Israël avait retardé son voyage dans le désert. Pourquoi? À cause de sa langue et de sa bouche. Parce qu'ils ont murmuré, parce qu'ils ont gémi. Alors fais très attention à ta manière de te plaindre. Et de même, également, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, nous dit la parole, dans notre vulnérabilité, dans notre fragilité, dans notre humanité. Pardonne-moi de le dire, mais quelquefois l'Esprit nous aide même dans notre stupidité. Ouais, parce qu'on est tellement limité et stupide par moments, parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. C'est la parole. Et là, je me dis, Paul, chapeau bas, parce que quelle humilité. Quelle humilité. Nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, le Saint-Esprit de Dieu, cela m'a tellement béni quand j'ai relu cela et relu encore et encore. Cela m'a tellement béni. S'il te plaît, prépare-toi. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables, disent les Écritures. Reste debout, je vais prier. Ce matin, je voudrais te parler du thème partenaire de prière. Partenaire de prière. Prions ensemble. Père, merci pour ta faveur. Mets une main sur ton cœur. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, enseigne-nous tes voies ce matin. Accorde-nous une révélation nouvelle de ta parole, une révélation d'une nouvelle profondeur
Oh Père, que dans le nom de Jésus-Christ, ta faveur surnaturelle, eh bien, nous surprenne et que ton onction nous montre, Seigneur, l'huile essentielle, les profondeurs de ta parole que nous avons besoin de recevoir. Que cette semence qui est libérée dans nos cœurs porte du fruit, qu'elle tombe dans une bonne terre, qu'elle lève, qu'elle germe et qu'elle porte un fruit qui demeurera éternellement. Seigneur, je veux lier les esprits diaboliques, démoniaques, qui cherchent à voler la parole, qui cherchent à voler la bénédiction, qui cherchent à arracher ce que toi tu veux accomplir dans les cœurs. Et je brise le pouvoir de ces esprits diaboliques, je les paralyse dans le nom de Jésus, je les lie et je leur interdis tout champ d'activité. Que dans le nom de Jésus, ta parole soit reçue, Seigneur, dans tous les cœurs, au nom du Seigneur Jésus, à toi l'agneau de Dieu. Amen et Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alors, à ceux d'entre vous qui peut-être ne connaissent pas cette expression partenaire de prière que j'ai choisie comme titre, je sais bien que ce n'est pas une expression biblique au sens strict du terme, j'ai simplement mis ce titre en place. Ce n'est pas biblique, mais ce n'est pas non plus anti-biblique. Donc, on va dire que c'est abiblique, n'est-ce pas? Ce n'est pas contre la parole, à savoir, ce n'est pas écrit au sens propre du terme dans les Écritures, mais ça confirme quand même ce que dit la Bible. Savais-tu que beaucoup de choses ne sont pas écrites dans la parole de Dieu et pourtant la parole confirme ces choses? Par exemple, est-ce que tu as déjà lu à quelque part que Dieu était une triunité ou une trinité? Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit et tout le monde le croit, mais ce n'est pas écrit. Pourtant, si tu prends le premier verset de la Genèse, du livre des commencements, eh bien, tout de suite, tu vois qu'ils étaient plusieurs, qu'ils étaient au moins trois, puisqu'il est par question d'El ou d'Elam et d'Elohim, c'est-à-dire au moins trois dieux en un, n'est-ce pas? Au moins trois, c'est-à-dire au pluriel, au moins en un, et que l'Esprit de Dieu couvrait la surface de l'abîme, etc., etc. Et on découvre les choses, c'est pas écrit, mais c'est la vérité. Se brosser les dents non plus, c'est pas biblique, mais c'est indispensable. Ok, vous l'avez compris, n'est-ce pas? Donc j'ai constaté que quelquefois les chrétiens sont capables d'être très étranges et bizarres et à discutailler et puis etc. Alors même si l'expression elle-même n'apparaît pas dans les Écritures, il y a beaucoup d'exemples de partenariat de prière dans la parole de Dieu. Et la première chose que j'ai découvert, c'est que les partenaires de prière ne sont pas nécessairement des gens qui sont proches. Mes amis, le seul lien que tu puisses avoir avec un authentique et un réel partenaire de prière, c'est que Dieu l'a choisi pour marcher avec toi dans l'intercession et la prière. Autre chose, tu ne choisis pas des partenaires de prière juste parce que tu penserais que Dieu ne peut pas t'entendre si tu es seul. Non. Non, bien sûr que non. Dieu t'entend même quand tu es seul. Regarde, Dieu a entendu Sarah, même lorsqu'elle avait ri dans son cœur. Tu te rappelles que quand Abraham parlait de la promesse et puis qu'un ange disait non, non, mais il va arriver, ok, vous avez fait des bêtises, Sarah t'a envoyé ton mari vers Agar, vers la servante, mais il fallait attendre. Et puis on serait moins embêté si elle avait attendu aujourd'hui, parce qu'on aurait moins de problèmes aujourd'hui, n'est-ce pas? Avec toute une partie de la population, avec plus de 2 milliards de personnes sur la Terre. Mais bon, ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, quand on lui a annoncé qu'elle allait être enceinte, tu penses bien à cet âge-là, n'est-ce pas? Proche des 100 piges, Abraham était ridé, elle aussi. Elle a ri en son cœur et Dieu l'avait vu. Chaque enfant de Dieu, chaque disciple, chaque chrétien, il faut que tu comprennes que même quand tes lèvres restent fermées, Dieu t'entend quand même. Il lit même les pensées de ton cœur, ce que le diable ne peut pas faire. Alors Dieu connaît nos pensées et il faut que tu peux même rester en silence et penser à un besoin dans ton cœur, dans ton esprit, et Dieu l'a entendu.
Ouais, mais pour autant, la Bible nous encourage à être audible, à ouvrir notre bouche et à parler. Elle nous demande d'articuler notre bouche, notre langue, parce que Dieu veut que tu sois audible. Tu sais pourquoi? Parce que lui-même est audible, il parle, lui-même se fait entendre. Dieu parle et Dieu déclare et Dieu proclame. Et du coup, il nous enseigne à parler et à déclarer. Tu auras ce que tu dis. Tu auras ce que tu déclares. Il te sera fait selon ta parole. Parle à cette montagne, et la montagne se déplacera et se jettera dans la mer. Le Fils de l'homme a demandé, ces eaux pourront-ils revivre? Seigneur, tu le sais. Alors parle aux eaux, et ils prendront vie. Ils prendront vie. Je voudrais que tu comprennes bien que ceux qui refusent de parler finissent par être laissés de côté. C'est comme ça. Mes amis, parler, c'est quelque chose de vital pour la création. C'est à travers la parole que Dieu a tout créé. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. À travers la parole, tout a été créé. Alors oui, parler individuellement, c'est important. Mais comprends bien que la notion de partenariat, ça intensifie cette puissance. Pour exemple, la Bible dit qu'un seul en poursuivra 1000, mais 2 en poursuivront 10 000. Oh, attends, je ne sais pas, tu as fait des mathématiques également, non, à l'école? Alors, si un seul en poursuit 1000, si tu lui en ajoutes un, normalement, il devrait en poursuivre 2000. Ouais, ça serait logique. Mais Dieu dit, non, 2 en poursuivront 10 000. Pourquoi? Parce que la puissance de l'accord, lorsque 2 s'unissent d'un même cœur, la puissance de l'accord, ça accélère de façon exponentielle les résultats de cette connexion. C'est quelque chose d'exponentiel. C'est dans l'esprit que ça se passe. En vérité, Dieu nous enseigne là qu'on n'a pas été créé pour être indépendant, mais interdépendant. Il est question de la puissance du partenariat. Tu sais, Adam n'aurait pas eu besoin d'Ève s'il avait été créé pour être totalement indépendant. Dieu aurait très bien pu le faire. Créer Adam avec, je ne sais pas moi, un sein pour porter le bébé lui-même, ou j'en sais rien, moi, il aurait pu faire les choses complètement. Mais non, pour qu'Adam puisse engendrer ses fils, Caïn, Abel et Seth, il a fallu qu'il découvre sa compagne, une femme. Et là, tu comprends que c'est à travers la collaboration, à travers leur partenariat, et bien, qui sont devenus féconds. Et nous devenons féconds, Dieu nous le montre, à travers le partenariat. Quand on s'unit, la puissance de l'accord, quand on se met ensemble. Vous savez, il y a un adage du monde qui dit que diviser pour mieux régner, mais l'union fait la force. L'union fait la force. Ok, et c'est très juste. Donc, du coup, cela signifie aussi que la fécondité, elle s'arrête lorsqu'on s'isole, lorsqu'on reste seul dans son coin. C'est pour ça que je ne dois jamais rester seul. C'est pour ça qu'il est important d'être présent au culte, dans l'onction corporative, etc. Je me suis fait la réflexion suivante. Tu sais, finalement, le diable n'a même pas besoin d'envoyer un démon pour t'attaquer. Pas besoin. Si tu t'isoles, tu t'attaques toi-même. Tu t'affaiblis. Si tu t'isoles, tu t'attaques. Tu sais, les gens qui disent oh, je vais prendre du recul. Ouais, vas-y, le diable il n'a pas besoin de te frapper. Il est tranquille. Et pourtant, la tendance naturelle, qu'est-ce qui se passe? Quand on est blessé, quand on se sent offensé, quand il y a une frustration, nos tendances naturelles, elles nous poussent à. Elle nous pousse à quoi? Elle nous pousse à nous isoler, à vivre le rejet. Ouais, il n'y a pas d'amour, je reste dans mon coin. Non, lorsque je parle de partenaire de prière, je parle aussi de connexion, de s'unir. Je parle d'unité. Tu sais, si Paul avait été en prison sans Silas, je ne suis pas certain qu'il y aurait eu un tremblement de terre qui aurait ouvert les portes, qui aurait pété les chaînes. Ils étaient à 2. Élie, lorsqu'il était seul, il s'est retrouvé dans une caverne. Mais quand il a trouvé Élisée, il est sorti de la caverne et il a continué à accomplir les miracles, les exploits au nom de l'Éternel. Okay? Naomi, elle avait changé son nom, tu te rappelles, en Mara. Amère.
amertume, jusqu'à ce que Ruth vienne et marche avec elle. Et dans cette union de Naomi et Ruth, son objectif a été comme le rêve qu'elle avait au départ, qui était comme mort. Il est comme ressuscité. Son rêve semblait mort. Et là, maintenant, elle continue. Et là, Dieu nous montre qu'il y a des personnes qui, lorsqu'elles entrent dans ta vie, leur présence, elle vient littéralement ranimer, revitaliser. Elle vient te réinspirer. Elle te redonne un nouvel élan dans ta vie. Et je me suis fait aussi la réflexion que si j'étais à la place du diable, de Satan, je ne chercherais pas tellement à briser la relation que les chrétiens ont avec Dieu. Je ne chercherais pas à les séparer de Dieu. Mais tu sais ce que je ferais en tout premier? Je chercherais à briser les relations qu'ils ont avec les autres. Je chercherais surtout à briser la relation qu'ils ont les uns avec les autres. Pas leur relation avec Dieu. Non, pas besoin. Parce que si tu y réfléchis bien, la plupart de nos plus grandes attaques, ça ne concerne pas nous et Dieu. Dieu n'est jamais fâché avec nous. Toi, tu peux te fâcher avec lui, il n'est pas fâché avec toi. Tu comprends? La plupart des grandes attaques, ça ne concerne pas notre relation qu'on a avec Dieu, mais surtout, ça nous concerne nous avec les autres. Quand on se marche sur les pieds, quand on est frustré, etc. J'ai vu des gens vraiment intelligents, brillants même, mais incapables au niveau du caractère de s'entendre avec qui que ce soit, parce que ce sont des personnes qui refusent que Dieu travaille leur caractère en profondeur. Et avec tous les talents, avec toute l'intelligence, mais c'est triste. C'est terrible. J'ai parlé un jour avec un chef d'entreprise, d'une entreprise déjà d'une certaine taille, de plus de 100 personnes, et il avait embauché une personne, mais ultra brillante sur le plan des connaissances, sur le plan du travail, enfin une personne très talentueuse, etc. Et au bout de 6 mois, il était obligé de la licencier parce qu'elle amenait tous les jours une très mauvaise ambiance au boulot. Elle était incapable de s'entendre avec des chefs d'équipe, avec des personnes sur le terrain, etc. Et c'était devenu juste invivable. Et malgré tous ses talents, il l'a mis à la porte. Et il était triste parce que c'était une personne capable qu'il fallait justement dans le cadre de la restructuration de l'entreprise, etc. Mais son caractère était juste un caractère de cochon et ça n'allait pas. Et elle était butée, bornée et il ne pouvait rien. C'est tellement triste, mes amis, quand une personne ne se laisse pas travailler à ce niveau. Frère, le partenariat, c'est absolument vital si tu veux être fécond, productif, si tu veux te multiplier et si tu veux plus d'onction sur ta vie. C'est important. Regarde, si Pierre était sorti de prison, c'est parce qu'il y avait des intercesseurs qui intercédaient pour lui. Et soudainement, Dieu avait envoyé un ange qui a ouvert les portes de la prison. Il l'a fait passer à travers tous les postes de garde des gardiens. Et ce miracle s'est accompli parce qu'il avait des partenaires de prière. Il y a des gens qui priaient pour lui. Est-ce que tu fais partie de ces partenaires de prière de 6 heures tous les matins ? Tous les matins, tu devrais te connecter à l'intercession. Tu devrais t'unir à l'intercession. Mes amis, alors si tu prends des notes, retiens bien ceci. La base, c'est l'accord. C'est l'unité, c'est le fait de se mettre en accord. Comment 2 hommes marcheraient-ils ensemble s'ils ne sont pas en accord, s'ils ne sont pas d'accord, nous disent les Écritures. Le fait de trouver un partenaire de prière, et le matin tu en trouveras beaucoup qui sont connectés, donc rajoute-toi. Mais le fait de trouver un partenaire de prière qui est en accord avec toi, c'est quelque chose d'essentiel. Le matin, quand on fait l'intercession pendant quasi 1 heure, puisqu'on a dépassé la demi-heure, eh bien on le fait à partir d'un thème. Et tous ont pris dans le même sens, d'un même cœur, dans une même direction. Et on apprend à déclarer prophétiquement les choses ensemble. Et l'onction vient et travaille. Écoute bien, personnellement, j'aime pas les gens qui prient pour moi si je sais qu'ils ne m'aiment pas. Tu as entendu ce que je viens de dire ? Si je sais que quelqu'un ne m'aime pas, je ne veux pas que cette personne prie pour moi. Écoute bien, tu n'as pas besoin d'être toujours d'accord avec moi. Je n'ai pas dit cela. Tu peux être en désaccord sur bien des points. Mais si tu veux prier pour moi, la moindre des choses que je te demande, c'est que tu m'aimes. C'est que tu m'aimes. Si tu veux prier pour moi, tu dois vouloir le meilleur pour moi, même si tu n'es pas d'accord avec moi sur certains points. Je ne veux pas que quelqu'un qui
qui prie pour moi et quelqu'un qui n'espère qu'une chose, c'est que je tombe et qui vienne ensuite me dire de manière très spirituelle, « Oh, pasteur, je prie pour toi. Va-t'en, sorcier, va-t'en, sorcière, hypocrite, dégage. Je veux pas de ça. Je préfère prier seul que de prier avec quelqu'un qui, en secret, espérerait mon échec ou ne m'aime pas. » Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Ça vous choque, hein, que je vous dise ça? Parce que je veux que tu comprennes la puissance de l'accord. Je veux que tu réalises la puissance de l'accord. C'est pour ça que je te le dis de manière cash, pour que tu réalises ce qui se passe derrière. L'accord, c'est quelque chose d'excessivement puissant. La Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, s'accordent réellement d'un même cœur sur la terre pour demander une chose quelconque, peu importe quoi. Attends une minute, attends. Là, Dieu nous donne littéralement un chèque en blanc. Hein? Ok? Tu peux demander quelque chose, n'importe quoi. Si tu es en accord, Dieu répond. Ouh là 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 là. Là, ça commence à être excitant. Si deux d'entre vous, pas si un seul d'entre vous, deux avec un seul, ça ne marche pas. Si deux d'entre vous, et là, je voudrais dire quelque chose même au niveau des couples, ça ne fonctionne pas juste le couple. Il faut quelqu'un de plus. Parce que dans le couple, vous devenez une seule âme et une seule chair. Vous êtes comme un devant Dieu. Dieu dit, si deux d'entre vous, ne va pas te cacher en disant, ouais, mais moi j'ai ma femme à côté de moi ou mon mari. Non. Si deux, ça va au-delà. Ok? C'est pour ça qu'il dit, là où deux ou trois sont réunis. Deux ou trois. Et il faut trois lorsqu'il y a un couple en jeu, parce que les deux sont une seule âme. Tu comprends la portée spirituelle? Et donc, il n'est pas question d'un seul là. Mais si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, ça leur sera accordé. Rien ne te sera impossible si tu arrives à t'accorder avec quelqu'un. Et du coup, si j'étais l'ennemi, ben, tu sais ce que je ferais? J'enverrais un esprit de désaccord. Je n'ai pas besoin de te séparer de Dieu. J'enverrai un esprit de désaccord. Parce que si jamais tu arrives à t'accorder avec quelqu'un, wow, le ciel s'ouvre. C'est puissant. C'est extraordinaire. Et c'est pour cela que les mariages sont si difficiles à maintenir. Parce que l'ennemi continue d'envoyer des esprits de désaccord. Oui, parce que si toi et elle, si toi et lui, vous n'arrivez jamais à être d'un commun accord, ça ne fonctionnera pas de manière optimale. Tu crois que tu es fort tout seul? Mais tu serais incroyable si tu étais dans l'accord. Tu serais une bombe atomique si tu étais dans l'accord. Tu vois, ce principe du partenariat, tu le trouves absolument partout dans les Écritures. Regarde la nature. Très vite. La nature nous enseigne que la pollinisation croisée, elle crée la fécondité. Ok? Et sans pollinisation croisée, un arbre ne peut pas porter de fruits. Et du coup, Dieu a créé les abeilles pour ça. Il a créé les abeilles qui, comme point de connexion, transportent le pollen d'une fleur à l'autre. Et parce qu'une fleur, aussi belle qu'elle soit, elle ne peut pas produire de pommes si elle n'est pas croisée avec une autre. Et c'est là que l'abeille entre en jeu et dépose du pollen, tu vois. Et c'est incroyable. Et que la pollinisation, à ce moment-là, se réalise et l'arbre porte du fruit. Comprends bien qu'avant qu'il y ait une Bible, il y avait la nature. Et la nature qui a été créée par notre Dieu, elle nous enseigne. Oui, elle nous enseigne. Dans Romains 1, il est écrit que la parole du Seigneur nous dit que les païens auraient dû percevoir Dieu à travers la nature, même sans la Bible, parce que la vérité de Dieu est révélée à travers la création. Et du coup, même la nature devient un pasteur qui nous enseigne à quelque part. Tu sais, sans connexion, s'il n'y a pas d'accord, on ne peut rien faire. On restera dans une forme de stérilité. Et Jésus nous enseigne que le sarment est incapable de porter du fruit par lui-même s'il n'est pas en partenariat, s'il n'est pas attaché au cep de la vigne. Tu commences à comprendre là la puissance de l'unité, la puissance de l'accord dans la prière? Tu comprends pourquoi on te motive tellement à te connecter chaque matin à 6 heures du mat pour le temps d'intercession où on apprend à prier, à intercéder de manière prophétique et d'un même cœur, dans une unité de cœur. Beaucoup d'entre vous disent Amen, hein? Claire, mais tu n'es pas connecté. Tu dis Amen, mais la raison pour laquelle tu ne vois pas le succès dans ta vie, c'est parce que tu continues de fonctionner de manière individuelle. Tu fais les choses dans ton coin et tu fais confiance à personne pour marcher en partenariat avec toi.
C'est un problème. Et tu te demandes pourquoi tu n'es pas aussi fécond que tu pourrais l'être. Je vais te le dire pourquoi. Parce que tu fais confiance à personne. Tu restes dans ton coin. Tu sais, quelquefois, il faut apprendre à abandonner un peu de notre pouvoir. Je te pose la question. Elle est très simple, cette question. Tu préfères détenir 100% d'1 € ou 50% d'1 million? Le choix est vite fait, non? On est bien d'accord? Si tu partages 1 million, ça fait un peu plus que si tu continues à gratter ton 1 € dans ta pauvreté. Ok? Alors, je vois que l'apôtre Paul nous secoue là au milieu d'un environnement qui gémit, qui est en travail. C'est le cas actuellement de notre société. Maintenant, si tu ne crois pas que notre environnement gémit, eh bien, regarde les infos, regarde ce qui se passe. Attends le 10. Et tu vas voir que ça gémit dans les rues. Quelquefois, tu as même l'impression que les médias deviennent un peu tarés. Toujours est-il, ils disent tous la même chose. Hein? Enfin, presque. Du moins, ceux qui sont des médias officiels, les mainstream. Ils se sont mis en accord, mais regarde bien, l'économie part en vrille, les guerres font rage, les meurtres, les assassinats, les gangs, les viols, les maris qui tuent leurs femmes, et j'en passe. Et tout cela nous dit que la terre entière est en train de gémir. Lorsque quelqu'un tue son propre bébé, la terre doit bien gémir, mes amis. Comment peux-tu mettre au monde quelque chose et ensuite le tuer? Boum. Mais c'est dingue. Pourtant, il me semble naturel d'aimer son enfant. Tu n'as pas besoin de prendre des cours pour aimer ton enfant, non? C'est instinctif. Ouais. Les animaux le font, les pingouins le font, les gorilles le font, les singes le font. Les singes ne savent pas lire, mais ils aiment leurs petits, ils les protègent. Ils ne savent pas lire la Bible, mais ils les protègent, ils les aiment. Punaise, c'est naturel d'aimer ton enfant. C'est difficile de ne pas les aimer. Et pourtant, chaque jour, on lit que des gens tuent. Pas que leurs enfants, leurs bébés, même leurs bébés dans leur ventre. Qu'est-ce qu'un nourrisson, qu'est-ce qu'un fœtus a bien pu faire pour que tu veuilles le tuer? Toutes ces choses sont les signes que toute la création gémit et souffre les douleurs de l'enfantement, mes amis. Non seulement la création, oh, j'aime ce passage, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Est-ce que je peux parler un instant de ce que signifie soupirer en soi-même? Le soupir intérieur, le gémissement de l'âme. Je voudrais te l'expliquer très rapidement. Le soupir intérieur, c'est ce qui va peut-être te réveiller à 3 heures du mat et te faire tourner en rond dans ta maison durant toute la nuit. Tu es incapable de retrouver du sommeil sans pour autant que tu réussisses à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. C'est un gémissement dans tes tripes, un gémissement de tes émotions, un gémissement de ce que tu ressens dans tes tripes. Et en vérité, tu soupires intérieurement lorsque tu es dans l'incapacité de trouver un lieu de sécurité, un lieu de calme, un lieu de paix qui empêche la naissance, qui empêche la multiplication, qui empêche la bénédiction. Regarde, les brebis ne mettent jamais à bas, elles ne mettent jamais bas au milieu d'un chaos. C'est naturel. Si tu connais un berger, un paysan, un agriculteur, un fermier qui a des brebis, pose-lui la question. Elles ne produisent pas d'agneaux dans la confusion. Elles cherchent toujours un lieu qui est calme. Et c'est pour ça que la Bible dit « Il me conduit près des eaux paisibles ». Oui, j'ai besoin d'eau paisible parce que l'âme a soif et elle soupire intérieurement. Et parce que l'âme a soif, eh bien, elle est capable de briser ses propres règles. Et parce que l'âme a soif, peut-être que tu es capable un soir de prendre ton smartphone, d'y installer une application et d'ouvrir cette application avec ton doigt, une application de rencontre pour chercher une compagnie d'un soir. C'est parce que ton âme a soif que tu essayes d'acheter de l'amour à l'heure. C'est parce que ton âme a soif que tu vas boire de l'alcool avec excès pour trouver le sommeil. C'est parce que ton âme a soif que tu cherches un médicament qui puisse te plonger dans une fausse sobriété juste pour avoir un peu de répit, de repos, de sommeil. Parce que l'âme a soif. Il y a des riches qui vont jusqu'à embaucher des toubibs juste pour dormir, pour pouvoir faire une sieste. Pose la question à Michael Jackson, ce qu'il faisait à l'époque. Parce que l'âme a soif. Tu peux soupirer en toi-même. Cela même si, pendant les cultes, tu danses, tu cries Alléluia, tu sautes comme un kangourou et tu applaudis toutes les 5 minutes. Ça n'a rien à voir. La Bible dit que tu peux avoir les prémices de l'esprit et malgré tout soupirer en toi.
Malgré tout, tu peux aller à l'église et soupirer en toi-même. Certains d'entre vous, vous soupirez en vous-même. Cela depuis des semaines déjà, ou depuis des mois, ou peut-être même depuis des années. Et maintenant, il ne reste plus qu'un ressenti pour lequel tu n'as même plus de vocabulaire. Et tu attends l'adoption, la rédemption de notre corps, de ton corps, comme l'a dit l'apôtre Paul. Tu veux sortir de ce chaos, tu veux voir du changement, tu veux que la mortalité revête l'immortalité, ce qui souvent peut être une façon spirituelle de dire « je veux mourir ». Tu sais, quand j'entends des gens me dire, des chrétiens me dire « oh, il faut que Jésus revienne, pasteur. Jésus, viens vite, Maranatha, j'en peux plus. » Alors c'est très spirituel, ouais. Super. Mais en réalité, tu sais ce qu'ils sont en train de te dire? Je veux dégager d'ici, je veux mourir. C'est ce qu'ils sont en train de te dire. Tu dois apprendre à décoder le langage. Ouais, quand tu écoutes les gens, fais attention à ce qu'ils te disent. Parce qu'en vérité, ça veut dire je suis fatigué, j'en peux plus, j'en ai plein le dos, je suis au bout du rouleau. Jésus, emmène-moi, je veux sortir d'ici, fais-moi disparaître. C'est ce que ça veut dire. Pour beaucoup, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup, cela peut être aussi le camouflage d'un esprit de dépression. Jésus revient, fais quelque chose, j'en peux plus. C'est quelquefois un esprit de dépression, parce que leur vie ne fonctionne pas comme ils le souhaiteraient. Et du coup, ils soupirent en eux-mêmes. Le soupir en soi-même. Ils cherchent un langage qui soit capable d'être acceptable au milieu de leurs amis. Alors, ils enrobent tout ça avec Jésus, avec le Saint-Esprit, avec des choses spirituelles. Mais en réalité, c'est à propos d'eux-mêmes, parce que leur âme soupire intérieurement. Le soupir secret de l'âme, c'est par exemple lorsque ta femme te demande « À quoi tu penses, mon amour ?» Et toi, tu réponds « Oh, à rien, ma chérie. » Et tu dis « À rien », parce que si tu lui disais vraiment à ce à quoi tu penses, tu n'es pas sûr qu'elle pourrait le supporter. Et comme tu n'as pas envie de déclencher la 3e guerre mondiale, tu lui dis simplement « Je pense à rien, mon amour. » Mais le fait d'éviter de répondre, qui a dit « Amen » là? Tu vas devoir t'expliquer si tu es marié tout à l'heure. Mais le fait d'éviter de répondre, ça n'annule pas le fait qu'il y a un soupir dans les profondeurs de tes tripes, de ton âme. Parce qu'en vérité, quand tu dis à rien, tu fais une forme de déni devant l'autre et tu fais qu'anesthésier ta douleur qui est là. Certains l'anesthésient avec de l'alcool, d'autres prennent de la drogue pour s'anesthésier, d'autres l'anesthésient avec du surmenage. Ils n'arrêtent jamais, ils bossent comme des malades. Ils n'ont pas envie de rentrer, ils font toutes les heures sup possibles. Parce qu'ils ne sont pas bien. Et du coup, parce qu'ils soupirent intérieurement. Et ils en arrivent à du burn-out. Beaucoup d'entre nous, est-ce que vous avez le courage de lever la main? Ceux qui soupirent quelquefois en eux-mêmes? Parce que je crois qu'on est plusieurs ici, non? J'ai soupiré en moi-même. Parce que, à qui pourrais-je bien le dire? Je soupire en moi-même parce que je ne suis pas sûr que tu t'en soucies vraiment de ce que je vais te dire. Je soupire en moi-même parce que je ne suis pas sûr que tu puisses m'aider en quoi que ce soit. C'est peut-être ce que tu te dis, non? Je soupire en moi-même parce que ce sujet est tellement trop personnel. Je soupire en moi-même parce que je cherche à protéger mon enfant dont je m'inquiète. Je soupire en moi-même parce que je ne me sens pas capable de résoudre cette situation. Je soupire en moi-même parce que je suis déçu de ne pas avoir obtenu de la vie ce que j'espérais obtenir. Je soupire en moi-même parce que ce n'est pas la vie que j'avais imaginée. Ce n'est pas la relation que j'avais imaginée. Et je soupire en moi-même parce que ce dont je souffre, c'est trop privé pour être partagé. Je soupire en moi-même parce que je me sens tellement seul. Je soupire en moi-même parce que je pensais être plus avancé que cela dans ma vie à cet âge-là. Je soupire en moi-même parce que j'ai traversé un divorce. Je soupire en moi-même et parce qu'après avoir traversé ce divorce, je pense encore à lui, je pense encore à elle. Je soupire en moi-même parce que je me sens violé. Je soupire en moi-même parce que je me sens frustré. Parce que si ça me fait encore mal, c'est que c'est trop intime pour être exposé publiquement. Enfin, c'est ce que je pense. Donc je soupire en moi-même parce que je n'irai pas mettre ma vie privée
eh bien, à la vue de tout le monde, sur les réseaux sociaux, ou alors le confesser. Je soupire en moi-même parce que je veux juste garder mon cœur. Je soupire en moi-même. Est-ce que quelqu'un ici sait de quoi je suis en train de parler là? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Si tu sais de quoi je parle, alors donne 15 secondes de louange complètement folle à Dieu. Tu devrais l'adorer de tout ton cœur. Oh, dis-lui, Seigneur, je soupire en moi-même. Viens à mon aide. Écoute, tu as le droit d'accepter que tu n'es pas aussi heureux que le montre ton sourire. Tu as le droit d'être vrai par moment. Sois honnête. Combien admettent que lorsque je te demande comment ça va, frère, et tu me réponds, oh, ça va bien, alléluia, avec Jésus, tout va bien. Juste pour me rassurer, tu me dis ça. Hein? Ouais, tu me dis ça va parce que tu te dis, de toute façon, ce ne sont pas tes affaires. Ou alors, tu me dis ça va parce que tu ne me fais pas confiance. Tu n'as pas envie de parler. Ou alors tu me dis ça va parce que tu penses que de toute façon, je n'aurais pas le temps de t'écouter si tu commençais à me parler réellement. Ou alors tu me dis ça va parce que tu cherches juste à simplifier quelque chose de compliqué, parce que si tu commençais à me l'expliquer, tu en aurais jusqu'à demain soir. Alors tu me dis ça va, comme ça tu as fini avec la chose. Et au fond, tu penses que peut-être je m'en soucie pas vraiment. Et du coup, tu essayes juste de rester poli. Ouais, juste avoir un peu de politesse. Et tu me dis, mais ça va, pasteur, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Tu te dis que peut-être même que je t'ai demandé, comment tu vas? Mais en réalité, tu te dis, ouais, bon, tu me dis ça comme si tu me dis bonjour, quoi. Si tu voulais me dire bonjour. Alors tu m'as dit, comment ça va? Alors donc tu m'as donné une réponse contrefaite parce que tu as pensé que je t'avais posé une question qui n'était pas si profonde, et donc tu as gardé la vérité enfermée dans tes tripes. Tu as soupiré, tu as soupiré, tu as soupiré, tu soupires en toi-même. Et puis l'apôtre Paul rajoute, et c'est ce qui a attiré mon regard, mon cœur dans ce texte, dans Romains 8, 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Nous ne savons pas, nous ne savons même pas quoi prier. Si je vous disais combien de fois je suis entré dans un hôpital, je me suis retrouvé en réanimation, au pied d'un lit, à côté de gens sous assistance respiratoire. Et où quand j'avais parlé avec l'infirmière ou le médecin ou la famille, ils m'ont dit que le cerveau n'était plus irrigué durant de longues minutes. Et que si jamais il se réveille, ce sera un légume à vie. Et je ne savais plus quoi prier. C'est pas que je voulais qu'il meure, bien sûr que non, jamais. Mais je n'étais pas sûr. Je n'étais pas sûr non plus de vouloir qu'il vive. Je m'explique, parce que quand tu vois une personne branchée à des respirateurs incapables de respirer par elle-même, et que les médecins te disent que son cerveau est un légume, qu'ils ont fait tous les tests, tout, et qu'il est un légume qui ne reconnaîtra personne, qu'il va falloir lui donner à la petite cuillère ou avec des perfusions à vie, ou que sais-je, dans un tel cas, tu ne sais plus si tu veux vraiment, si cette personne se réveille pour ensuite vivre une vie de souffrance atroce. Sauf si le Seigneur produit un miracle total. Et c'est toujours ce que je demande à Dieu à ce moment-là. Je dis, Seigneur, produis le miracle complet et surprends les médecins. Même choque-les et fais le miracle. Mais fais-le, s'il te plaît. Et je ne rajoute rien parce que je ne sais plus. Parce que je ne sais pas. Mais comprends, quelquefois, tu ne sais même pas comment prier. Quand je me suis retrouvé un jour en maternité, enfin là où il y a les nouveau-nés les prématurés, en néonate, et avec un bébé qui était né avec des malformations, avec le cœur qui était mal formé, avec des poumons qui sortaient quasiment de la poitrine, n'étaient pas complètement fermés, qui avait des reins où il en manquait un qui était mal formé. Je ne savais pas si ce bébé, s'il fallait prier pour qu'il se réveille, pour qu'il souffre plus encore ou pas. Mes amis, tellement souvent nous ne savons pas quoi demander dans nos prières. Je suis honnête avec vous, je veux être vrai avec vous, je veux que vous grandissiez dans le Seigneur. On ne sait pas quoi demander au sujet du mariage, on ne sait pas quoi demander lorsqu'on est célibataire. Tu hésites à demander un compagnon parce que toutes tes amies ont trouvé un homme.
Et quand tu parles avec elles, tu te rends compte qu'elles essayent de s'en débarrasser. Oh my God. Et du coup, tu ne sais plus si tu serais mieux seul ou plutôt accompagné. Allez, je vous mets au défi d'être vrai ce matin. Au moins vrai avec vous-même. Allez, tu as le droit d'être vrai avec toi. Tu te dis peut-être que tu ferais mieux de rester seul que d'être mal accompagné. Ouais, mais en finalité, tu ne sais pas. Tu ne sais pas parce que tu as des moments de blues quand tu es seul. Et tu as quand même envie de chaleur humaine. Ok? Si souvent on ne sait pas ce qu'il convient de demander, on ne sait pas. Et cette humilité que nous démontre l'apôtre Paul, là en le reconnaissant, c'est d'autant plus frappant qu'elle vient d'un type qui est aussi intellectuel. L'apôtre Paul, il était l'un des penseurs, l'un des théologiens, l'un des philosophes les plus brillants du Nouveau Testament. Et Dieu l'a très certainement choisi à cause de cela. Tu sais, il était polyglotte, il parlait plusieurs langues, ce qui permettait à Dieu de l'utiliser dans différentes nations. Il connaissait parfaitement la loi, il était zélé, il était un Hébreu, issu des Hébreux, de la tribu de Benjamin. Il était un descendant du roi Saül. Son pédigré incluait aussi le fait qu'il était un pharisien irréprochable selon la loi. Il avait été formé au pied de Gamaliel, qui était considéré comme le meilleur des maîtres de l'époque. Et Paul pouvait prêcher la parole de Dieu dans différentes langues. Ça signifiait qu'à cette époque, aucun navire qui arrivait, il ne pouvait pas leur prêcher l'évangile dans la langue de ces gens. C'est incroyable. Paul était brillant, il était profond, il était prolifique. Écoute, il nous a laissé quasi tout le Nouveau Testament, les 2/3 du Nouveau Testament. C'est juste fou. Et pourtant, malgré toute cette intelligence, Paul a osé écrire ces mots d'une humilité absolument phénoménale. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Il avait l'humilité de reconnaître qu'on ne sait pas. Alors oui, c'est important de savoir ce que tu sais, mais c'est encore plus important de savoir ce que tu ne sais pas. Parce que si tu sais ce que tu sais, mais que tu ignores ce que tu ne sais pas, tu vas finir par échouer. Tu vas tomber à cause de ton orgueil. Et du coup, il faut une certaine humilité pour t'empêcher de tomber dans l'arrogance. Je parle de cette arrogance qui consiste à adorer ta propre vie comme si tu étais une idole. Ah, moi je sais tout mieux que les autres, etc. Arrête. Je voudrais que tu comprennes que notre intelligence, elle est toujours appuyée par notre expérience, mes amis. Quelque part, ce que tu as vécu dans ta vie, ça devient ton intelligence. Tous les bouquins que tu as avalés, toute la connaissance que tu as avalée, tout ce que tu as entendu, toutes les expériences que tu as faites, ça devient de la sagesse, ça devient de l'intelligence. C'est pour ça que la Bible dit que les cheveux blancs sont de la sagesse, parce que tu as de l'expérience derrière toi. Quoi qu'il y en a qui ont les cheveux blancs, mais qui restent bloqués à l'âge de 15 ans, j'ai l'impression. Hein? Ouais, bon, bref. Mais laisse-moi te dire, tu ne peux pas t'élever plus haut qu'à la hauteur de ce à quoi tu as été exposé. Si tu n'as pas été exposé à certaines choses, tu ne peux pas les réaliser. Si tu n'as jamais goûté de sushi, tu vas peut-être dire « Burk, j'aime pas ça. Ah, c'est cru. Le poisson cru, Burk. » Mais tu dis Burk parce que tu n'en as jamais dégusté. Tout simplement. Si tu n'as jamais mangé de nourriture japonaise, tu rentres dans un restaurant japonais et tu demandes une fourchette. Non mais attends, tu as un problème. Là, c'est des baguettes, gars. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais été exposé à cette culture. Ce n'est pas que tu ne puisses pas l'apprendre, mais tu as juste évité de l'expérimenter. C'est ça le problème. Donc ton intelligence est limitée par ton expérience. Et c'est pour ça que Paul dit, nous voyons à travers un miroir, d'une manière obscure. Oh là là. Faut aller en profondeur. Bon, j'ai plus beaucoup de temps là, il me reste 5 minutes. Allez, je vais essayer de... Aïe, aïe, aïe. En tout cas, l'apôtre Paul, en dépit de son intelligence, c'était un guerrier de prière. Il a échappé aux prisons, survécu aux lapidations, aux naufrages. Il nous a enseigné à prier sans cesse et il nous a enseigné à prier les uns pour les autres. Je t'attends demain matin à 6h. Toute l'église, connecte-toi. Si tu n'as pas le lien de connexion, demande-le à quelqu'un, bouscule ton voisin sans lui faire mal, dis-lui, donne-moi le lien de connexion. Et pourtant, il dit, l'apôtre Paul, nous ne savons pas. Mes amis, c'est précisément cette petite phrase d'humilité qui ouvre la porte au partenariat. Reconnaître qu'on a des points de faiblesse, des vides, c'est ce qui me manque à savoir, eh bien... qu'un autre a peut-être ce qui me manque moi, et moi j'ai peut-être quelque chose qui lui manque à lui. Je sais gagner des âmes, mais toi tu sais les consolider dans la foi. Je sais consolider des âmes, mais j'ai du mal à les gagner. J'ai besoin de toi. Tu dois choisir quelqu'un qui est fort
là où toi tu es faible. Et ça commence lorsque tu arrêtes de nourrir ton ego et que tu acceptes d'être humble. De dire, ben non, j'ai pas toute la science infuse et j'ai des faiblesses. Parce que personne, c'est une personne qui est gouvernée par son ego, laisse-moi te dire, elle dira jamais, je ne sais pas. Elle va être orgueilleuse, elle va toujours, je sais tout, elle se prend pour Dieu, quoi. Et c'est ce qui t'explique le pourquoi que tu peux choisir de mauvais partenaires de prière. C'est pour ça, si tu es trop orgueilleux et que tu ne reconnais pas tes faiblesses, c'est pour ça que tu vas épouser la mauvaise personne. C'est pour ça que tu vas engager les mauvaises personnes. C'est pour ça que tu vas t'engager dans de mauvaises relations. Parce que tu crois tout savoir, alors qu'en réalité, tout ce que tu sais est limité uniquement parce que tu as expérimenté et vu. Et ce que tu as vu et expérimenté, c'est de très loin pas tout ce qui existe. Et c'est à ce point que le Saint-Esprit entre en jeu. Ok, je raccourcis, je vais vers la conclusion. Laisse-moi te dire quelque chose. Quelquefois, on est tellement préoccupé par notre image qu'on refuse de lâcher prise. Mais on devrait dire, Seigneur, si je suis vide, j'ai besoin de toi. Quelque chose me manque. J'ai besoin d'un partenaire également qui prie pour moi et avec moi. Et du coup, arrête d'impressionner les gens. Tu viens à l'église et tu te la roules avec Jésus, tout va bien. Et quand tu rentres chez toi, tu soupires en toi-même. Si tu ouvres ton cœur aujourd'hui, si tu ouvres ta bouche aujourd'hui, Dieu va la remplir. Si tu ouvres ton cœur aujourd'hui, le Saint-Esprit va prendre le relais et il va le remplir. Dieu veut être ton partenaire premier. Ensuite, il te donnera d'autres partenaires, des frères, des sœurs dans l'Église. Mais il veut être ton premier partenaire. Il veut entrer en toi comme un fleuve puissant, comme un vent impétueux. Il veut remplir le vide de ta vie. Amen. Vous êtes là? Oh, alléluia, gloire à Dieu. Tu sais, le problème qu'il y a, c'est que si souvent, on a du mal à reconnaître qu'on a besoin du Seigneur. Est-ce que tu reconnais que tu as besoin du Seigneur? Qui reconnaît que tu as besoin de l'aide de Dieu? Alors tu devrais crier pendant 15 secondes comme un fou une louange à Dieu là. Mais je ne t'entends pas. Tu devrais l'adorer, tu devrais l'adorer. Tu devrais l'adorer, 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 l'adorer. Ouais, voilà ton problème. Tu le fais pendant 10 secondes et tu t'arrêtes. Ça c'est ton problème. Ça c'est ton problème. Et Dieu dit, je suis jaloux. Car tu mets ton énergie dans des faux dieux au lieu de les mettre en moi. Je veux que tu me cherches comme tu cherches un amant. Je veux que tu me cherches comme si tu cherchais un nouvel emploi, une nouvelle maison. Mets-y du zèle, mets-y de l'effort, ouvre ta bouche, crie vers moi. Le Seigneur veut tout ton cœur, tout ton cœur, tout ton cœur, tout ton cœur. Il veut te remplir, il veut t'amener une onction fraîche, une onction nouvelle, parce que nous ne savons pas quoi dire. Mets-toi debout, on prie ensemble. Il y aurait encore tellement à dire, mais le temps est passé, je suis désolé. Bientôt, on sera dans notre nouvelle salle. Alléluia. Et là, on aura le temps. On fera du ministère. Allez, ferme les yeux. Mets une main sur ton cœur. Seigneur, tu es le Tout-Puissant et aujourd'hui, nous reconnaissons notre vide. Nous te confessons que nous ne savons pas. Nous ne savons pas quoi prier, nous ne savons pas quoi dire, nous ne savons pas quoi faire. Mais nous savons que ton Saint-Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Alors, cher Saint-Esprit, viens. Viens remplir le vase vide que nous sommes. Viens remplir nos cœurs desséchés. Viens remplir nos vies avec ta gloire, avec ta paix, avec ta puissance qui surpasse l'intelligence. Seigneur, ensemble, nous te disons que nous abandonnons notre orgueil. Nous déposons nos masques. Nous ouvrons notre bouche pour que tu la remplisses. Seigneur, deviens notre véritable partenaire de prière, notre premier partenaire. Et aide-nous à nous connecter les uns sur les autres d'un même cœur, d'une même pensée. Marche avec nous. Aide-nous à être dans l'unité. Prie à travers nous. Gémis avec nous. Et conduis-nous dans ta parfaite volonté, ô Seigneur. Seigneur, nous t'adorons et nous déclarons qu'à toi seul revienne la gloire, l'honneur, la puissance, à toi l'agneau de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Alléluia. Seigneur, je veux que tu poses ta main sur chacun, chacune.
Et j'applique le sang précieux de Jésus-Christ sur leur vie. Ce sang qui est insondable, impénétrable, intouchable, inviolable par les ténèbres. Les garde surnaturellement. Et je te bénis, Seigneur, de ce que tu leur donnes la victoire et de ce que tu leur montres la puissance de l'accord. La puissance de l'accord qui multiplie les bénédictions surnaturellement dans le nom de Jésus-Christ. À toi l'agneau de Dieu Père. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois? Lève voir ta main si tu es là. Tu es là pour la première fois? Tu es venu avec David? Waouh! David, tu vas t'occuper de lui? Ouais? Amen. Ok? Tu vas lui faire confesser Christ Jésus, ok? Comme Seigneur et Sauveur, c'est déjà fait. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres qui sont là pour la première fois? Non? C'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Vous devriez emmener chacun un nouveau. Allez, dimanche prochain, chacun emmène un nouveau. Que Dieu. Ouais, il y a quelqu'un, c'est la première fois que tu es là? Tu es venu avec qui? C'est vrai? Waouh, trop bien. Et tu veux recevoir Jésus aujourd'hui? Bien sûr que oui. Tu ne veux pas partir sans lui. Amen. On va s'occuper de toi. Pasteur Delphine, viens, tu vas t'occuper de cette personne. Regarde, juste là, juste là. Que le Seigneur vous bénisse richement et que ce soit une semaine miraculeuse pour chacun d'entre vous. Amen. Je vous aime très fort. Bénédiction à vous. Amen. Bon dimanche, bien-aimés. Bonne semaine.